Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un tout autre sujet. Je disais à Pasteur Elage avant l'émission, j'ai l'impression qu'on a été un peu intense cette semaine dans Bonjour chez vous. Alors, on va être dans la joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle saison, comment reconnaître une nouvelle saison dans sa vie. Peut-être que c'est un déménagement, un changement de carrière, peut-être un appel au ministère. En tout cas, quelque chose de beau, quelque chose de nouveau que le Seigneur veut mettre dans votre vie. Comment reconnaître cela? Et pour en parler, justement, Pasteur Elage est encore là. Oui. Omer est là. Bienvenue à vous deux. Vous allez bien? Merci Nadine, on va très bien. Nous sommes là, nous sommes bien. Super, La sagesse est là. Mais vraiment, c'est vrai, Pasteur Elage, on est tellement content de t'avoir dans l'équipe. C'est vrai que tu viens de façon régulière, une fois par mois, comme ça, à peu près une fois 6 semaines. Mais c'est toujours une joie de faire les émissions avec toi. Tu es tellement gentil et profond. Et c'est toujours vraiment très, très agréable. Merci. Il faut que je revienne souvent avec tous ces beaux compliments, j'en ai besoin. Merci Nadine. Merci d'être là. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Oui, Conseil du coach sur comment reconnaître une nouvelle saison. C'est important parce que oui, c'est ça, il faut la reconnaître aussi. La saison, elle est là. Mais peut-être nous, on va la manquer. Donc, il faut être alerte pour pouvoir reconnaître cette belle saison que le Seigneur en réserve pour nous. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et Omer va commencer avec la pensée du jour. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Dieu fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu as traversé, mais je t'encourage à lire avec moi. Isaïe chapitre 43, le verset 19, la Bible dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Numéro 1, il dit l'action de Dieu maintenant, « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et ici, Dieu est en train de parler à ce peuple en disant que quelque chose va arriver. Mais pour que cette chose arrive, Dieu doit déployer une action qui va influencer les circonstances de ce peuple d'Israël. Et j'aimerais te parler de 4 façons que je ressens que Dieu fait des choses nouvelles dans ta vie. Numéro 1, eh bien, Dieu fait des choses nouvelles dans ta vie en emmenant de nouvelles personnes dans ta vie. Dieu parle à Samuel dans le livre de 1 Samuel, le verset 16, il dit « Jusque quand tu vas pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. » Mais il dit « Mais lève-toi, va à Bethléem. » Il y a une nouvelle personne qui doit entrer dans ta vie. Et parfois, nous sommes tellement en train de pleurer sur les personnes qui nous ont déçus, des personnes qui nous ont fait mal, des anciennes relations qui n'ont pas marché, qu'on n'est pas capable d'embrasser les nouvelles personnes que Dieu emmène dans notre vie. Il dit à Israël, je vais injecter quelque chose dans ta solitude afin que tu puisses rentrer dans une nouvelle saison. Et David n'était pas seulement la personne qui allait entrer dans la vie de Samuel pour une nouvelle saison. Rappelons-nous que Samuel était déçu par ses fils, il était déçu par Saül. Dieu dit, c'est vrai que tes fils spirituels t'ont déçu, tes fils naturels t'ont déçu, mais je t'emmène un nouveau fils spirituel qui lui fera ta fierté. Et c'était la personne de David. Numéro 2, Dieu fait toutes choses nouvelles dans ta vie, eh bien, en te changeant de lieu. Et nous savons que l'être humain n'aime pas le changement. L'être humain est sédentaire. Mais pour que Ruth rentre dans sa nouvelle saison, il a fallu une Naomi qui pouvait entendre un changement qui est arrivé quelque part. Et Ruth qui a dit, je dois quitter le lieu où je suis familier, je dois quitter l'environnement où je suis familier et je dois aller dans la nouvelle direction qui est devant moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais je sais une chose, c'est que si je reste où je suis, je ne vais pas pouvoir progresser comme il le faut. Elle est rentrée dans l'histoire du Messie parce qu'elle a accepté de quitter là où elle était, d'aller vers un nouveau territoire. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur ville, leur village, leur communauté, alors que tout est en train de pointer qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu prépare pour toi. Mais pourquoi tu ne veux pas quitter? Parce que tu ne veux pas simplement décevoir peut-être les gens avec qui tu es. J'aimerais t'inviter, Dieu dit, je mettrai des chemins dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Dieu injecte toujours quelque chose. Troisième façon dont Dieu va créer une nouvelle saison dans notre vie, il va le faire justement en enlevant des personnes de notre vie. Pour que Abraham puisse aller beaucoup plus loin et devenir Abraham, Dieu a dû venir maintenant enlever Lot de sa vie pour que Abraham soit plus capable de compter sur Dieu
que sur Lot qu'il pouvait voir. Le Dieu invisible devenait maintenant le Dieu capable de tout, alors que Lot n'était plus là. La Bible dit qu'Abraham crut à Dieu. Il y a des séparations qui arrivent dans notre vie. Parfois, c'est Dieu qui a orchestré ces changements parce que non, la personne n'est pas mauvaise, mais la saison est terminée et Dieu est en train d'ouvrir un nouveau chemin. Quatrièmement, Dieu orchestre des nouvelles saisons dans notre vie, simplement en injectant de nouvelles idées, de nouveaux désirs en nous. Et quelque part, tu es juste assis et tu as un nouveau désir, une nouvelle idée qui vient en toi. C'est parfois Dieu qui est en train de te dire, voici le chemin, voici la direction que tu dois suivre. Alors ne résistez pas à Dieu, car il dit, je fais toutes choses nouvelles. La question, c'est la capacité pour ceux de qui Dieu fait des choses nouvelles, de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire comme Frank. Alléluia. Une très, très belle pensée, très puissante. En tout cas, vous êtes encouragés alors que vous êtes au point mort dans votre vie. Vous vous dites, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Dieu fait toutes choses nouvelles. Il crée ces fleuves dans la solitude. Et le verset du jour qu'on a pour vous aujourd'hui se trouve dans Job. Job 8, le verset 7. Un verset que lorsque j'ai lu, c'est sûr que l'histoire de Job est assez dramatique. Mais ce verset, en tout cas, je l'ai saisi comme une parole pour vous. Et je vous la partage aujourd'hui. Job 8, verset 7. La Bible dit, ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. Quelle belle déclaration qu'on vous fait, que le Seigneur vous fait au travers de ce verset. C'est que ce qui était hier, ce sur lequel tu pleurais, ça va être petit par rapport à ce que Dieu a pour toi. Ta condition qui vient devant toi, cette nouvelle saison qui se présente devant toi sera belle, elle sera glorieuse, elle sera magnifique. Et comme Ruth, alors que tu rentres dans cette nouvelle saison, ça ne va pas juste être pour toi. Ce n'était pas juste pour Ruth qui devient une nouvelle épouse. C'était une génération, une lignée qui se créait. Ruth allait devenir maman pour la première fois, allait donner la naissance à l'ancêtre de David qui est dans la lignée du Messie. Donc vraiment, il y a des choses tellement belles qui sont rattachées à la nouvelle saison que le Seigneur a pour toi. Alors saisis-toi de cette saison. Wow. Amen. On veut prêcher. Je suis épousé. Là, le feu, là. Je suis épousé. Je vois des flammes en train de se dégager, là. J'ai aimé vraiment ce que Nadine et le pasteur disaient. Quand Dieu veut introduire une nouvelle saison, comme dans le cas de Ruth et Naomi dont on parlait encore une fois, il y a une séparation qui est là. Ils ont dû quitter ce qui était commun, ce qui était familier, pour prendre une direction, peut-être que des fois qui n'est pas très familière. Mais la bonne nouvelle encore, parlant de Ruth et Naomi, ils sont rentrés à Bethléem pendant la récolte. Donc, la nouvelle saison que Dieu a pour nous, des fois, il peut la couronner juste avec une belle récolte pour nous encourager, dire, il faut continuer à aller là. Les anciennes choses sont passées, il y a de nouvelles choses qui sont là. Et comme Job le dit, même plus grandes que celles de l'ancien. Amen. Je le déclare sur quelqu'un, oui. Moi, j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre nous, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma sœur, cher ami, à suivre, à faire cette prière. Seigneur, apprends-moi à reconnaître les nouvelles choses que tu fais. Parce que Dieu dit, il fait des choses nouvelles. Ésaïe 43, il dit, je vais faire. Mais la crainte de Dieu, c'est l'incapacité des gens pour qui il fait des choses nouvelles de reconnaître ces choses-là. Et nous devons constamment prier, Seigneur, apprends-moi à reconnaître, donne-moi ces yeux, donne-moi ce cœur qui peut reconnaître les choses nouvelles que tu es en train de faire. Donne-moi ton regard sur mes circonstances. Donne-moi ton cœur sur mes circonstances pour que je puisse être capable de discerner là où c'est vraiment toi, là où c'est toi qui es passé, là où c'est toi qui as fait la chose, là où c'est peut-être toi qui as causé la séparation, là où c'est peut-être toi qui as permis que cette séparation arrive, ce changement arrive. Seigneur, permets-moi de reconnaître, parce que si on est capable de reconnaître, il est plus facile pour nous de nous aligner maintenant à ce que Dieu veut. Et je crois que cette prière-là va être importante, parce qu'à cette prière-là viendra la seconde prière, quand je reconnais alors que c'est la direction de Dieu. Que cette direction soit d'escalader un long mur ou que ce soit un chemin qui me semble difficile au départ, je pourrai alors prier comme Jésus a prié, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Et une nouvelle grâce pour prendre le pas, pour rentrer dans cette saison que Dieu nous a permis de reconnaître. On avait un peuple dans une des tribus d'Israël, qui est la tribu d'Issachar, qui était doué à discerner les temps et les saisons de Dieu. Ce n'était pas une grosse tribu, mais ils avaient l'avantage de reconnaître les saisons. Alors moi, je pense que même pour nous, encore une fois, Église de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu,
reconnaître la saison est important pour ne pas rester à tourner autour de la même montagne et de se morfondre, de se plaindre, ou bien peut-être être désespérant, dire Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Alors que ce qu'il a pour toi est juste devant toi. Donc encore une fois, cette prière est importante. Seigneur, donne-moi la sensibilité, le discernement de reconnaître la saison, de reconnaître cette nouvelle porte que tu m'ouvres et la grâce de prendre le pas par la foi, me détacher de ce où je me sentais confortable et de prendre un pas de foi à rentrer dans cette nouvelle saison. Et je pense que cette prière, elle est exaucée pour la plupart des gens qui nous regardent. Ouais, et j'aimerais vraiment vous demander aussi de faire une autre prière. Seigneur, rends mon cœur doux et flexible. Parce que souvent, on peut reconnaître, mais je résiste parce que non seulement la peur, mais ça ne me plaît pas ce que Dieu me montre. Voilà, ça ne me plaît pas. Je n'ai jamais imaginé mon avenir comme ça. Là, je viens voir Marie, il dit, oh, au fait, toi, tu vas être enceinte, puis tu auras un fils. Marie dit, où est l'homme? Il dit, non, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors Marie commence à s'imaginer, oh ben tiens, je m'avais dit à ma mère, au fait, je suis enceinte, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur moi. Marie dit, non, moi j'ai jamais imaginé ma vie comme ça. Oui, je vais me marier, oui, je vais être mère, mais j'ai jamais imaginé que ça va arriver comme ça. Parfois, le chemin que Dieu va prendre pour nous, c'est pas comme on a planifié. C'est pour ça qu'on doit constamment prier. Seigneur, donne-moi un cœur doux, donne-moi un cœur sensible, et donne-moi un cœur surtout flexible. Fléchis ma volonté à ta volonté. Et je crois que quand on prie régulièrement comme ça, c'est ce que j'appelle les prières stratégiques, c'est des prières qui vont orienter notre vie dans la bonne direction. La Bible dit dans Psaume 84, c'est un verset que j'aime beaucoup, verset 5, que heureux celui qui place en toi son appui, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et plus tard, ça veut dire que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Dieu va la transformer en fait. Amen. Et des fois, lorsqu'on parle, on parle de reconnaître la nouvelle saison et d'entrer dans quelque chose peut-être d'inattendu, comme dans le cas de Marie. Marie a eu une obéissance. À un moment donné, elle a discuté, OK, comment ça va se faire? L'ange lui dit, mais le Saint-Esprit va venir sur toi, l'Esprit de Dieu va te couvrir, et voilà, tu vas pouvoir avoir ce bébé. Et du coup, elle s'est dit, OK, qu'il me soit fait selon sa volonté. Pourquoi? Parce que Marie se confie en Dieu. Amen. Et des fois aussi, il faut arriver d'abord, avant même, des fois, on hésite, on ne sait pas reconnaître et tout. En qui est-ce que je me confie? Si je sais que la personne qui conduit le véhicule de ma vie sait où je vais, ben même si je ne suis pas sûre, je continue. C'est comme moi, quand je mets mon GPS, je vais dans un endroit que je ne connais pas. Peut-être je me dis, ah mais tiens, il ne fallait pas tourner à gauche, il ne fallait pas tourner à droite. Je ne suis pas trop sûre. Mais je fais confiance. Le GPS m'a dit de passer par là et je vais continuer à y aller. Et tout à coup, je me rends compte que, ah tiens, c'est vrai qu'il y avait un chemin. Ah tiens, ça m'amène à la destination où je vais. Et des fois, lorsqu'on hésite aussi à rentrer dans la nouvelle saison, c'est de dire, est-ce que je fais confiance au Seigneur? Seigneur, je me confie en toi, je m'appuie en toi. Et donc, parce que je m'appuie en toi, tu vas tracer un chemin. Et j'embarque dans ce chemin. Il a l'air désertique, mais parce que c'est toi qui m'as dit d'aller dans ce chemin, tu vas le transformer. Il y a un oasis qui va se créer à un moment donné alors que je marche. Il y a des fleuves d'eau vive qui vont apparaître parce que je te fais confiance. Et ça peut être pour quelqu'un, peut-être que Dieu vous appelle à le servir. Il vous appelle au ministère à temps plein. Vous avez votre travail, vous avez un bon salaire. Et là, pour vous rendre, il faut aller, il faut se lancer à l'eau, il faut y aller. Mais Dieu vous appelle, peut-être ça a l'air désertique comme ça pendant un moment, mais il va la transformer la saison. Et ça peut être pour différentes choses, on a parlé de différents sujets, mais vraiment on veut vous encourager à vous confier au Seigneur, à croire, comme ce verset l'a dit, que la saison de devant, elle est encore plus belle. Alors comment reconnaître les signes d'une nouvelle saison? On y va avec Pasteur Elage dans la rubrique Conseil du coach. Et comment reconnaître les signes d'une nouvelle saison? Numéro 1, il y a un sens d'insatisfaction intérieure et même des fois un détachement de notre condition présente. Ce n'est pas parce que tu es frustré, ce n'est pas parce que tu en as assez, mais il y a cette insatisfaction, il y a ce signal spirituel qui te dit, il y a plus que ça. Dieu a quelque chose de plus que toi. Il y a ce sifflet de l'arbitre qui est l'Esprit Saint qui nous dit, on a fini cette phase, on a fini dans ces lieux, on a fini cet agenda. Tu sens que Dieu est en train de te présenter quelque chose de nouveau. Tu sens que Dieu est en train de tirer ton cœur, ta passion dans une autre direction. Alors, ça devient important de savoir, comme le pasteur disait, d'avoir le cœur doux, un cœur sensible, un cœur malléable, sachant que Dieu il guide le pas du juste. D'arriver dans une place où, bien vrai qu'on sent qu'on est insatisfait, mais il y a un sens de paix interne.
Tu n'es pas troublé, c'est différent. Je ne parle pas d'insatisfaction dans le cadre d'être troublé, d'être frustré, de s'énerver. Et je quitte ce travail maintenant, je quitte cette église, moi j'en ai fini, je n'en peux plus. Non, pas ça. Il y a un sentiment de paix, un sentiment de repos. Et cette insatisfaction, elle t'amène à voir une nouvelle vision de quelque chose de plus grand, de différent. Et la Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 7, verset 3, on connaît bien l'histoire des 4 lépreux au portail de la Samarie qui se sont dit « À quoi bon rester ici et attendre à mourir ?» En d'autres termes, si je vais en arrière, je meurs. Je reste ici, je meurs. Donc, il y a ce sens-là d'insatisfaction où on veut que Dieu nous montre quelque chose de différent. On sait qu'il y a un autre pas qu'il faut prendre. Il y a une autre phase dans l'accomplissement de notre dessein ou de notre destin. Numéro 2, je l'ai déjà mentionné, paix intérieure. Vraiment, ce point est important pour ne pas faire des erreurs graves et s'embarquer dans des aventures dans le nom de Jésus. Et après, c'est la douleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les regrets. Donc, c'est important d'avoir cette paix, un repos introublable qui vient généralement avec une grâce particulière dans la prière, la louange. Et quand j'écrivais ce point, je me suis rappelé comment est-ce que le Seigneur a géré ma vie lorsque le temps arrive pour me relâcher dans de nouvelles choses ou dans une nouvelle direction. Il y a un sens de louange qui vient. Tu te réveilles le matin, il y a une chaleur pour le Seigneur. Il y a un cantique nouveau qui vient. Il y a une envie pour l'adoration. Il y a une grâce spéciale qui se déverse sur toi qui fait que tu pries. Tu chantes de nouveaux chants, tu pries dans ta voiture, tu parles en langue et tu chantes en langue. Il y a ce réveil personnel qui est là, un réveil de ton esprit. J'aime ce que la Bible dit dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Je reprendrai sur la famille de David et sur ceux qui habitent à Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi. Soit quand il y a une nouvelle saison qui va s'introduire, tu veux un peu plus de Dieu. C'est-à-dire, il y a une intimité, il y a un enthousiasme, il y a un focus sur Dieu, c'est-à-dire tout est Dieu. Il y a un sourire qui est toujours là. Et cette grâce-là qui fait que tu pries. Le psaume 40, verset 3 dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. » Vous voyez, ça c'est le point numéro 2, c'est comme un réveil personnel. Et je sais que vous m'écoutez, vous dites « Ah oui, mais tu vois, j'ai déjà vécu ça. » C'est exactement ça, ça c'est des signes. C'est inhabituel cette grâce de prière. Et numéro 3, une grâce inhabituelle de générosité et de sacrifice. Quand une nouvelle saison va être introduite, tu ne t'attaches plus à ce qui était hier. Ça devient facile de laisser faire et de laisser aller. Vous voyez? Tu deviens généreux. Ce n'est pas seulement financier. Tu deviens disponible. Tu deviens gentil. Tu veux donner. Tu ne débats plus quand ça arrive au sacrifice. Tu veux sacrifier. La Bible dit, au temps de sa puissance, mon peuple souffrira avec joie. En d'autres termes, tu laisses couler. Tu ne débats plus l'offrande, tu ne débats plus. Tu veux juste donner. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Donne tel montant, tu le donnes sans débattre. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu serves. Tu sers sans débattre, sans questionner. Pendant cette période, tu ne vois plus ce qui est mauvais ou ce qui n'est pas, ou ce qui marche. Tu ne critiques plus. Tu es dans cette un petit globe-là de gloire, la générosité, le sacrifice. Vous voyez? Dieu voulait changer la condition de Salomon et il a fait un sacrifice énorme. Pas pour rentrer dans une nouvelle saison, mais parce qu'une nouvelle saison s'est présentée à lui. On voit aussi avec Abraham, comment est-ce que Dieu lui a demandé d'offrir son fils unique, Isaac. Et la Bible dit, très tôt le matin, vous voyez, cette chaleur de répondre, d'être obéissant, de littéralement à soumettre sa volonté à celle de l'Éternel, sans penser à soi-même. On perd vue de soi-même.
on voit le propos de Dieu qui est du royaume, quelque chose de plus grand que nous. On voit la grosse image qui est là. On veut faire plaisir à l'Éternel. J'aime ce que Paul a dit, que nous soyons ici, ailleurs. Nous avons fait de cela notre seule ambition, de faire plaisir à l'Éternel. Donc cette grâce inhabituelle de générosité doit se manifester lorsqu'il y a un changement. Je me rappelle de l'église de Macédonie, dans 2 Corinthiens 8, 1, 3. La grâce de la générosité sur cette église m'a toujours challengé. Et chaque fois que Dieu veut m'introduire à quelque part, je vois le sacrifice et la grâce de générosité de l'église de Macédonie, Macédoine, qui commence à travailler dans mon cœur. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas grand-chose, mais leur libéralité, leur générosité est devenue une référence pour toutes les autres églises, même les églises qui étaient les plus riches. Numéro 4, un signe qui montre que Dieu veut introduire une nouvelle saison, c'est l'introduction de nouvelles associations. Et c'est ça que Pasteur Romer avait dit. Dieu commence à t'introduire à de nouvelles associations. Rappelez-vous de Naomi et de Ruth. Une saison doit changer. Il y a une introduction à une personne. J'aime le dire et je veux le dire encore une fois ici. Ce que tu as besoin dans la vie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Parce que il y a quelqu'un qui a été déjà là où tu veux aller. Il y a quelqu'un qui a déjà ce que tu veux avoir. Donc, des fois, Dieu nous introduit dans de nouvelles relations, de nouvelles associations, lorsqu'il veut nous présenter à une nouvelle saison. Regardez le cas du roi Saül, qui avait perdu ses ânes, qui a pris une offrande de son serviteur. Il a rencontré le manteau prophétique, il a rencontré Samuel et sa vie a changé. Lui, il était en train de chercher des ânes, alors que Dieu voulait l'introduire dans une nouvelle saison d'élévation dans la royauté. Et il n'était même pas au courant. Mais l'introduction à une personne qui tenait l'autorité et la clé de sa saison a fait toute la différence. Ne négligez pas les gens. Ne négligez pas les gens. Parce que Dieu a décidé de faire son propos dans ta vie en utilisant des individus. Et des fois, ça peut être des personnes que tu ne choisirais jamais. Si on t'avait donné le choix, ces gens ne seraient pas sur ta liste. Mais pourtant, c'est eux que Dieu a choisis pour faire la différence. Regardez-nous aujourd'hui. Si nous nous appelons des serviteurs de Dieu, ou bien nous avons la vie éternelle, c'est parce que Dieu a changé notre saison, nous sortant de l'obscurité et nous amenant dans sa nouvelle lumière merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il nous a introduit une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Juste par la rencontre avec Jésus-Christ, ta vie, ta saison a changé pour l'éternité. Imagine-toi. Donc, l'introduction des associations nouvelles, elle est importante. Et même dans le terme de business et de la vie normale. Des fois, Dieu veut changer ta situation financière ou bien ta carrière. Il t'introduit des individus. De la même façon, il t'enlève certaines personnes, il t'introduit d'autres aussi qui vont te prendre par la main et prendre tes premiers pas et te faire sauver du temps, épargner du temps et des blessures. Parce que des fois, ce que tu as besoin, quelqu'un a ça, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Honorez Dieu et honorez les associations que Dieu vous amène pour vous introduire à de nouvelles saisons. Et le 5e point, qui est un signe important également, de savoir qu'il y a une nouvelle saison que Dieu est en train d'introduire dans ta vie, c'est les obstacles et les attaques inhabituelles. Oui, vous savez, on aurait voulu juste clore les choses en disant que ça va couler comme de l'eau. Mais vous savez, nous sommes dans un royaume avec une opposition. Paul dit, de grandes portes d'opportunité m'ont été ouvertes, mais il y a le mais qui est là, l'ennemi est là. J'aime comment on le dit en anglais, new level, new devils. En d'autres termes, de nouveaux niveaux et de nouveaux démons aussi. Donc, le niveau d'élévation de la nouvelle saison a des obstacles correspondants pour pouvoir aussi te confronter et t'empêcher de rentrer dans cette porte d'opportunité qui vient t'ouvrir. 2 Samuel chapitre 5, verset 17 dit, « Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi par l'onction sur Israël, ils se mirent tous en campagne contre lui. Tu vois, tant que David n'était pas roi, il était dans son ancienne saison, il n'y a pas de problème, les Philistins dormaient. Mais une fois qu'ils ont entendu ces garçons
qui était dans la brousse que Dieu a tiré de là est en train maintenant de l'élever pour le faire rentrer dans sa nouvelle saison. Ils ont dit non, on ne peut pas s'asseoir et regarder. Alors, tu m'écoutes aujourd'hui, ne laissez pas que ces obstacles-là t'intimident, te frustrent, te fassent baisser les bras. Au contraire, sache que voilà une autre preuve que vraiment le Seigneur veut m'introduire dans une nouvelle saison. J'espère que ces points vont aider quelqu'un, mais en toute chose, réjouissons-nous parce que la saison qui vient, elle est plus glorieuse que l'ancienne saison parce que Dieu est un Dieu d'augmentation, c'est un Dieu de croissance. Soyez bénis. Amen. Merci, Pasteur Aliège. Quelle très, très belle rubrique. De gloire en gloire, nous allons avec le Seigneur. Et alors que tu parlais, deux pensées me sont venues à l'esprit et je vais vous les partager. La première, c'est que c'est l'écoute du Saint-Esprit va nous amener aussi à entrer dans la nouvelle saison. Et l'écoute du Saint-Esprit va nous amener, nous, dans cette nouvelle saison, dans le sens où on écoute sa voix, on est capable de prendre une direction qui va nous amener vers une élévation. La Bible dit que l'Esprit avait poussé Philippe dans le désert, alors que Philippe était un diacre rempli du Saint-Esprit, mais un simple diacre, il va dans le désert poussé par l'Esprit et c'est là qu'il rencontre cet eunuque éthiopien et il partage l'évangile. Et non seulement l'évangile va se rendre en Afrique, mais que lui aussi, Philippe, va arriver dans un nouveau stade de sa vie. Il quitte de diacre à évangéliste. Et donc, être à l'écoute du Saint-Esprit va nous amener dans une nouvelle saison dans notre propre vie. Mais comme tu l'as dit aussi, Pasteur Elage, qu'on a besoin de quelqu'un, être à l'écoute du Saint-Esprit va aussi nous aider à amener quelqu'un dans une nouvelle saison de sa vie. L'Esprit va dire à Ananias, va dans la rue qui s'appelle la droite, tu vas trouver quelqu'un qui s'appelle Saul, et tu vas imposer les mains, il va recouvrir la vue. Et c'est à partir de cette imposition des mains qu'Ananias a pu faire à Saul que là, il va pouvoir commencer son ministère. Donc Dieu a utilisé Ananias, pas pour Ananias, mais pour aider Saul dans cette nouvelle saison. Donc, soyons à l'écoute du Saint-Esprit, pas seulement pour notre propre vie, mais aussi pour des gens autour de nous. Vous êtes peut-être un homme, une personne plus avancée dans le ministère. Il y a un jeune qui doit rentrer dans le ministère. Ben, aidez-les à rentrer dans cette nouvelle saison. Peut-être c'est au niveau du travail, dans la carrière, comme tu dis, tu es déjà positionné au niveau de ta carrière, mais aide quelqu'un à entrer dans sa nouvelle saison. Sois à l'écoute du Saint-Esprit pour ces deux choses-là. En tout cas, une très belle émission. Merci, Pasteur Elage. Merci, Omer. C'est des très, très belles émissions cette semaine. Et demain, nous aurons encore une très belle émission, j'en suis sûre. Notre thème sera « Mets ton talent au service du royaume ». Et comme demain, c'est vendredi, nous aurons, comme à l'habitude, notre rubrique « C'est mon histoire ». Et cette fois-ci, le témoignage d'une personne de l'équipe, le témoignage de Gordon, qui va dire « J'ai mis mon talent au service des hommes, mais aujourd'hui, je le mets au service de Dieu ». Un très, très beau témoignage qui nous attend demain. J'espère que vous avez apprécié cette émission et surtout que vous allez mettre en pratique toutes les signes qui vous ont été donnés pour pouvoir entrer dans votre nouvelle saison. Soyez bénis et bonjour chez vous.